C'est incroyable. Quelle énergie! Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de très spécial, quelque chose de très grand. Vous avez entendu les nouvelles. Ils disent que je suis obsédé par le Groenland. Ils disent que c'est absurde. C'est ce que la première ministre du Danemark a dit, vous vous souvenez? Absurde. Eh bien, laissez-moi vous dire, ce qui est absurde, c'est de laisser une île d'une importance stratégique monumentale, peut-être l'endroit le plus stratégique au monde aujourd'hui, être géré par un pays qui n'en a plus les moyens. 1. Pourquoi le Groenland? Le Groenland, c'est une opportunité massive. C'est une question de sécurité nationale. Nous construisons le Golden Dome, notre bouclier antimissile, et le Groenland est en plein milieu du chemin entre nous et les méchants. On a déjà la base de Pituffik là-bas, mais on a besoin de plus. On a besoin de contrôle. Et les ressources? Oh, les ressources sont phénoménales. Sous cette glace, qui fond d'ailleurs, ce qui facilite les choses, on peut le dire, il y a des terres rares, du lithium, du pétrole. La Chine les veut. La Russie les veut. Mais je ne les laisserai pas les avoir. C'est l'Amérique d'abord, toujours. On parle d'un futur où nous ne dépendrons plus de personne pour nos batteries ou nos puces électroniques. Le Groenland est le coffre-fort de ce futur. 2. Le rapport de force avec l'Union européenne. Et puis, il y a l'Union européenne. Ah, l'UE. Ils sont mignons, n'est-ce pas? Ils ont envoyé des communiqués de presse. Ursula, je l'aime bien, mais elle est très dure, très injuste envers nous. Elle dit que c'est une question de souveraineté. Macron, il s'énerve encore. Il fait ses petits discours. Ils disent que je ne peux pas acheter un pays. Mais regardez les faits. Le Danemark perd des centaines de millions chaque année pour soutenir le Groenland. C'est un gouffre financier pour eux. Je leur propose une sortie honorable. Je leur propose le plus gros deal immobilier de l'histoire de l'humanité. On l'a fait avec la Louisiane, on l'a fait avec l'Alaska. C'était brillant. Les gens disaient que c'était fou, et maintenant on dit que c'était du génie. 3. Les menaces et les tarifs, parce qu'ils refusent de discuter, j'ai dû être ferme. Vous savez, je suis un bâtisseur, je sais négocier. J'ai annoncé des tarifs douaniers de 10% sur les pays qui essayent de nous bloquer. S'ils veulent jouer les durs avec notre sécurité, nous serons très très durs avec leur économie. Ils ont besoin de nous bien plus que nous n'avons besoin d'eux. Ils comptent sur notre armée pour les protéger, mais ils ne veulent pas nous laisser sécuriser notre propre arrière-cour. Ce n'est pas comme ça que ça marche avec Donald Trump. 4. Le futur. Alors, on va continuer. Mon fils, Dan Junior, est allé là-bas, il a vu les gens. Ils adorent les chapeaux MAGA, je peux vous le dire. On va faire une offre qu'ils ne pourront pas refuser. Soit on le fait par un deal, soit on le fait par la pression, mais à la fin, le Groenland sera un atout majeur pour les États-Unis d'Amérique. Nous allons rendre l'Arctique à nouveau grand, nous allons protéger notre pays, et nous allons gagner, gagner, gagner!